Le titre de ce livre est « Un si grand salut ». Un si grand salut. Il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes à la partie 9 de ce livre. Nous sommes présentement à la partie 9, chapitre 4 de cette partie 9, chapitre 4, petit 4, la réconciliation du croyant. Chapitre 4, petit 4, la réconciliation du croyant. Le livre est écrit par notre bien-aimé frère Hall. Notons bien qu'il ne s'agit pas de se réconcilier soi-même avec Dieu. Cela nous est tout à fait impossible. Il n'est pas dit « réconciliez-vous avec Dieu », mais « soyez réconciliés ». L'œuvre de la réconciliation est accomplie, il suffit d'en être bénéficiaire en croyant l'évangile. Alors le ministère de la réconciliation devient efficace envers nous. Il peut être dit, nous avons maintenant reçu la réconciliation, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 11. Nous sommes dans une nouvelle position et nos pensées à l'égard de Dieu sont entièrement modifiées. L'inimitié qui précédemment remplissait nos cœurs est ôtée et nous nous réjouissons en Dieu. Il est notre sujet de joie et de gloire, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 11. Romains chapitre 5, verset 11. Pour nous rendre heureux dans sa présence, Dieu n'a pas amélioré notre état naturel. Il nous a donné une nouvelle nature semblable à la sienne en pureté et en amour. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. Un jour nouveau s'est levé, Dieu peut maintenant abaisser ses regards sur nous avec plaisir. Nous pouvons en retour élever les nôtres avec amour vers lui. Non seulement nous nous trouvons justes devant Dieu, nous sommes justifiés et libres pour le servir. Nous sommes rachetés, mais nos cœurs sont rendus capables de l'aimer. Étant réconciliés, nous entrons pleinement dans les richesses de sa faveur. C'est l'introduction dans la bénédiction de l'ordre le plus élevé. C'est l'accomplissement de ces conseils d'amour qui n'ont jamais été modifiés, même par l'introduction du péché. Chapitre 4, petit 5, la réconciliation de toutes choses. La réconciliation de toutes choses. Au début de l'épître aux Colossiens, la parole déploie en quelques mots l'excellence de la personne du Seigneur et l'étendue de son œuvre. En lui, toute la plénitude s'est plus à habiter et par lui à réconcilier toutes choses avec elle-même. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 19 à 20. La réconciliation envisagée ici a une très grande portée. Elle inclut certainement celle des croyants, mais elle est beaucoup plus large et ses résultats sont encore futurs. La réconciliation de toutes choses concerne les choses qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Les êtres infernaux, en parenthèse Philippiens chapitre 2, verset 10, qui fléchiront les genoux au nom de Jésus, ne sont pas mentionnés. En effet, le moment vient où tout ce qui est mauvais sera rejeté dans le lieu du jugement éternel pour y être maintenu sous l'ardente indignation de Dieu sans réconciliation possible. Par contre, toutes choses dans les cieux et sur la terre seront purifiées et réconciliées. Toutes choses ont été créées pour Christ, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 16. Elles trouveront alors leur juste place par rapport à lui. Elles seront dans l'ordre voulu de Dieu, elles feront ses délices et se délecteront en lui. Alléluia, amen. Cette réconciliation est nécessaire partout où le péché a été introduit et a produit une souillure ou un désordre. Cela est manifeste sur la terre où tout est moralement désorganisé et plus généralement pollué, mais c'est également vrai dans certaines parties des cieux à cause de la chute d'êtres angéliques. Le sang de la croix de Christ, qui procure déjà la réconciliation aux croyants, est la base sur laquelle s'accomplira la réconciliation de toutes choses. Alors, quelle gloire pour Christ, quel glorieux résultat de ses souffrances passées. Chapitre 4, petit 6, question.
Romains chapitre 11, verset 15. Réconciliation du monde. Chapitre 4, petit 6, question. Romains chapitre 11, verset 15. Réconciliation du monde. L'apôtre Paul explique que la réjection des Juifs est la réconciliation du monde. En parenthèse, Romains chapitre 11, verset 15. Que signifie cette expression? L'apôtre expose les voies de Dieu envers Israël en montrant comment ce peuple a été mis de côté pendant la période de la grâce pour que l'évangile puisse atteindre toutes les nations. Avant cette période, sous la loi, Dieu limitait ses rapports et sa faveur à Israël. Les nations restaient dans les ténèbres qu'elles avaient initialement choisies, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 21, elles étaient dans un état d'éloignement de Dieu, n'ayant plus de relation établie avec lui. À la suite de la venue de Christ et de son rejet par Israël, un grand changement se produisit. Israël fut déchu de sa place comme peuple privilégié et l'évangile de la grâce fut annoncé à tous les peuples. La réjection d'Israël a été la réconciliation du monde. Jusqu'à là, Dieu s'occupait d'Israël et laissait les nations dans leur aveuglement. Maintenant, tout est inversé. Dieu se tourne vers les nations, Dieu se tourne vers les nations, une relation est à nouveau possible sur une nouvelle base. L'apôtre Paul déclare, le salut de Dieu a été envoyé aux nations et eux écouteront, en parenthèse, Actes chapitre 28, verset 28. Cette réconciliation du monde est dispensationnelle, c'est-à-dire qu'elle concerne les relations particulières avec Dieu à une époque donnée. Quand Dieu fit don de son Fils unique, il avait en vue le monde entier. Aussi, actuellement, le salut est pour tous les peuples sans distinction. Fin du chapitre 4. Fin du chapitre 4. Chapitre 5, le salut. Chapitre 5, le salut. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? En parenthèse, Acte chapitre 16, verset 30. Je répète, chapitre 5, le salut. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? En parenthèse, Acte chapitre 16, verset 30. Question fondamentale pour l'homme qui comprend soudain qu'il est perdu. Être sauvé résume bien souvent tout ce dont une âme a besoin et, Dieu en soit béni, tout ce que l'Évangile vient lui offrir. Le salut a une portée très large. Il implique tout à la fois le pardon, la justification, la rédemption et la réconciliation. C'est pour cela que la parole de Dieu parle d'un si grand salut. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 3. Cette expression réunit les différents aspects de la puissante intervention de Dieu en faveur de l'homme. Pour cette raison, elle a été choisie comme titre de ce livre. Le Seigneur lui-même a commencé d'annoncer ce salut merveilleux, puis les disciples ont confirmé le message, Dieu lui-même rendant témoignage avec eux par les miracles variés du Saint-Esprit. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4. L'évangile est ensuite parvenu jusqu'à nous, les nations, et l'apôtre Paul l'a appelé l'évangile de votre salut. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ou encore, la parole de ce salut, en parenthèse, Actes chapitre 13, verset 26. Chapitre 5, petit 1, chapitre 5, petit 1, le salut offert à ceux qui périssent. Le salut offert à ceux qui périssent. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. En parenthèse, Matthieu chapitre 8, verset 25. Ce cri de détresse des disciples dans la tempête montre bien que le salut répond à la perdition. Montre bien que le salut répond à la perdition, comme cela est confirmé par plusieurs autres passages en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Le contraste est fait entre ceux qui périssent et nous qui obtenons le salut. Plus loin, l'apôtre Paul divise les hommes entre ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Le message de l'Évangile affirme également, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 10. En tant que coupables, nous avons besoin du pardon. Comme condamnés, il nous faut la justification. Esclaves, nous devons être rachetés.
Ennemis, nous devons être réconciliés. Enfin, si nous sommes perdus, en train de périr, nous avons besoin de salut. Pourtant, être perdu signifie tout à la fois être coupable, condamné, esclave et ennemi. Le salut répond à tous ces états d'une manière générale. Quand la parole parle du salut, il ne s'agit pas d'un point particulier de doctrine, mais d'une notion très large et d'une grande richesse. Ainsi, nous verrons que le salut de Dieu est la délivrance de tout danger qui pourrait nous... Ainsi, nous verrons que le salut de Dieu est la délivrance de tout danger qui pourrait nous menacer dans le présent ou l'avenir.